D'abord, merci de m'avoir invité à conclure cette journée, cette première journée de travaux, puisque je sais que vous vous retrouverez encore demain pour poursuivre vos échanges et me permettre peut-être de vous dire quelques éléments de la politique que je conduis et des objectifs que je cherche à atteindre de la place qui est la mienne, c'est-à-dire du secrétariat d'État chargé de la famille, des personnes âgées, d'autonomie, et j'y rajoute de l'enfance, non pas que je me l'attribue et que ce soit un hold-up dans le portefeuille d'un ou d'une de mes collègues, plutôt d'une d'ailleurs en général, d'une de mes collègues, mais c'est à moi qu'il revient aussi de conduire le pilotage des politiques de protection de l'enfance et d'accueil des jeunes enfants. Plusieurs remarques par rapport à la fois à ce que je fais et ce que vous avez dit dans l'échange auquel j'ai pu participer. D'abord, pour vous dire, pour ceux qui ne savent pas, que j'ai ouvert en novembre dernier un chantier du ministère sur l'évolution de la protection de l'enfance et la nécessité d'un pilotage national des politiques de protection de l'enfance. Vous le savez parce que vous êtes des praticiens, cette compétence a été donnée aux conseils généraux, aux départements, lors des lois de décentralisation, et la libre administration des collectivités territoriales fait que, pour obligatoire que cela ait cette compétence, son organisation relève des départements. Néanmoins, j'ai à la fois engagé un processus de concertation avec les présidents, conseils généraux ou les vice-présidents chargés de la protection de l'enfance, les professionnels, les associations, les magistrats, droit de juge des enfants, juge JAF ou proc mineur, les professionnels de santé, les enfants, qui ne sont plus toujours des enfants d'ailleurs, qui sont même plus des adultes, mais qui ont été des enfants pris en charge par l'ASE, et aussi avec les parents des enfants confiés à l'ASE. Bref, je crois que j'ai oublié personne. En tous les cas, si j'ai oublié certains dans mon énumération, je sais que je n'ai oublié personne dans la concertation que j'ai engagée et que je vais renseigner les personnalités de la société civile, enfin bref, tous ceux qui sont susceptibles de contribuer à une réflexion. Dans cette réflexion plus large que celle que vous pointez, à laquelle vous consacrez aujourd'hui, parce que, il faut toujours le dire, tous les enfants relevant de la protection de l'enfance ne sont fort heureusement pas des enfants ayant subi des maltraitances, encore que ça en fait quand même, c'est probablement plus de la majorité de ces enfants, puisque on dit que c'est un tiers des enfants placés à l'ASE le sont pour fait de maltraitance, et que pour les autres, au fur et à mesure que leur parole se libère, ce serait la moitié de ces enfants qui, en fait, auraient été également victimes de maltraitance. Ce qui nous amène, quand on fait 30% plus la moitié de 66, au-delà de 50%. Donc, la question des maltraitances est un sujet maltraitante, c'est-à-dire repérage, suivi, j'y reviendrai, et prévention, est quand même un sujet majeur de la protection de l'enfance. Dans ce processus de concertation, j'attends de cette concertation deux choses, à la fois l'élaboration d'un pilotage national qui nous permette et qui permette aux professionnels, professionnels aussi bien ceux des administrations territoriales que l'ensemble des professions qui sont en contact direct avec les enfants, d'être mieux outillés pour repérer la maltraitance, la diagnostiquer. Et je dois dire que on peut avoir des moments où on a de la chance. J'en ai une, puisque je ne m'en attribue pas la gloire, mais les lauriers, mais ça tombe bien. La recommandation de la Haute Autorité de la Santé récente qui dit que la maltraitance est une question de santé publique, ce qui n'était pas le cas auparavant, est un point d'appui extrêmement important pour à la fois sensibiliser l'ensemble des professionnels de santé, les médecins en particulier, les médecins généralistes, les médecins de famille, aux questions de maltraitance. Ce sont probablement eux qui voient le plus souvent les enfants, carnet de santé, vaccination, et puis les affaires les plus dramatiques qu'on a connues, et lorsqu'on les observe de manière un peu comme une enquête,
nous apprennent que ces enfants maltraités jusqu'au crime sont aussi des enfants qui ont été suivis par le médecin, par des médecins. C'est pas des enfants qui ne voient pas de médecin. Je crois que l'affaire la petite Marina est la plus frappante de ce point de vue-là. Petite Marina a vu des médecins, avait vu des médecins. Elle avait fait l'objet de signalements, mais pas toujours. Et puis, enfin bref, et pour qu'un enfant, enfin, mon sentiment c'est que pour qu'on arrive jusqu'à l'extrémité la plus dramatique, il faut plusieurs dysfonctionnements. On est dans des cas là. Mais dans ces dysfonctionnements, c'est aussi l'absence de diagnostic et de repérage de la maltraitance. Et donc c'est un élément extrêmement important que la Haute Autorité de la Santé ait indiqué que la maltraitance était une question de santé publique, parce que ça lui donne une autre dimension dans la formation des médecins, j'espère, à terme, à moyen terme, mais aussi dans la pratique et dans la sensibilisation de l'ensemble des personnels médicaux qui sont en contact avec les enfants. Deuxième chose, donc cette concertation, elle doit nous amener à affiner nos référentiels, la sensibilisation sur le repérage de la maltraitance et son diagnostic, et aussi sur son suivi. Repérer, diagnostiquer et suivre, ça nous renvoie, et c'est bien l'objet des unités des UAMJ, ça nous renvoie à la question de la parole de l'enfant, de son écoute, de son recueil et de son usage. On n'est pas un pays extrêmement novateur en matière de parole de l'enfant. On ne peut pas dire que la France soit un pays très audacieux dans son rapport à la parole de l'enfant. Elle